Bonjour et bienvenue dans le Rascasse Show numéro 10. Notre invité spécial, c'est monsieur Mesut Tbilissi. Un petit jeune. Un petit jeune, ouais. Meilleur buteur du Sporting, hein, Ouais. en national. Non, en CFA. CFA. Ouais, en CFA. En CFA. Là, nous, on est champion. Voilà. Et donc aujourd'hui, émission spéciale, hein, c'est l'avant-dernière avant cette dernière journée de championnat hein, qui nous positionne à 3 points de la montée en nationale. Nous allons bien évidemment débriefer le match face à l'ASM de samedi que le Sporting a remporté 3-1. Nous aurons une partie plus intimiste avec Mesut, interviewé par Manu. Et puis on va terminer l'émission en parlant du prochain match, le dernier match qui, nous l'espérons tous, doit nous assurer la montée en nationale. C'est parti! Retour sur le match du week-end précédent. Le Sporting a battu une belle réserve de l'AS Monaco. Réserve bien Renforcée, ouais, qui plus est, ouais. Ça a été un match rock'n'roll. D'une part, pour les supporters venus en nombre, 2 bus plus tout un tas de véhicules, du covoiturage. On devait être environ 250. Ouais, Ouais, enfin, 200, moi je dirais 200, ouais. mais bon. Enfin, toujours Pas est-il mal. que c'était rock'n'roll à l'entrée puisque ça a été compliqué Oui. pour pas mal de gens de rentrer dans le stade. Certains sont même restés derrière les grillages. Il a fallu que les dirigeants du club de Beau Soleil arrachent. Aux frais du président du Sporting, ils se sont arrangés pour qu'on enlève justement cette toile qui permet Ouais, une brise-vue. un brise de vue et ça a été levé, mais bon, ben, ça a été détérioré donc et c'est le club qui va payer Voilà. la facture. Bon, Donc les merci, supporters Claude. peuvent remercier Claude. Merci. Voilà, donc pour revenir au match, c'est une rencontre donc, qui a été relativement compliquée. Peut-être en première période, un match relativement équilibré où le Sporting a fait montre d'une belle prestation. Malgré tout, qui encaisse un but. Un magnifique but hein, d'ailleurs. Oui, Ouais, bien sûr. Et puis par contre, en seconde période, une équipe de Monaco qui arrive reboostée et qui nous a mis pas mal en difficulté dans le jeu. Hein. Pas forcément au nombre d'occasions réelles, mais en tout cas dans le jeu. Ah, il y a eu quand même. Enfin, moi, j'ai en souvenir quelques occasions assez chaudes de la part de Monaco. Après, en parlant niveau juste stats, c'est l'équipe depuis le début du championnat qui nous a mis le plus de tirs dans Ah un ouais match. Ouais, 14 tirs. Ah bah ouais. Bon, par contre, ils n'ont pas été efficaces parce qu'ils n'ont pas cadré 9 de leurs frappes. Mhm. Il y a eu plein d'occasions où je me rappelle où il y avait Des même frappes 1-0 au-dessus, des choses comme ça. 1-0 pour Toulon, où il y a eu un centre et il le prend au deuxième poteau du plat du pied et il met extérieur alors que c'était limite Pour dans le cadrer but. les tirs, il aurait fallu qu'ils contactent un certain Mesut. C'était ta grande qualité, ça. Tu cadrais déjà. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Et après, dans l'ensemble, comme on disait, une équipe qui est bien renforcée quand même. Et du coup, au niveau de la possession, il l'avait. 56% de possession dans le match pour Monaco. Après, nous, on est resté dans notre moyenne au niveau des tirs tentés depuis quelques matchs, hein, parce qu'on en a fait 16 dans le c'est match. beau. Ah oui, c'est bien. beau. Et 8 sur les 16 cadrés, ce qui est aussi bien comme Ouais, pourcentage. Et une petite stat aussi marrant, c'est qu'on a fait 13 corners dans le match, Ah qui oui. est assez Notamment, il y a eu conséquent. une Il y a là. une série, Et en ouais, fait, première on était période. déjà à 8 corners au bout de 15 minutes de jeu. Voilà. Ah ouais, Ce qui est, d'accord. Ouais, c'est énorme. impressionnant. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un match que j'ai apprécié, bien évidemment, au-delà de l'ambiance, hein, parce qu'elle a été, Ouais, elle super. était superbe. Hein, mais si tu connais l'ambiance, Ah oui. enfin, tu as connu la belle et grande ambiance de rencontre. Et là, en fait, en cette fin de saison, on retrouve Même un à peu, l'extérieur. ouais, on retrouve un peu Ouais, on sent qu'il y a une un ferveur qui est en train véritable, de revenir. un véritable engouement ouais, qui revient. Donc, au-delà de cette ferveur des supporters, voilà, moi, je sens que dans cette équipe, il y a une vraie Il y a la grinta, forte quoi. mentalité, ouais. Mais il y a une mentalité de gagneur. Voilà, on voit que les mecs ils veulent aller au bout, quoi. Oui, en ce moment, on est dans la bonne dynamique, comme Ah ça. bah hein. oui, On a invaincu gagné depuis 16 le matchs. match qui nous a fait basculer premier avec un peu de chance hier. Ouais. Et puis depuis, on voit que finalement, donc, on a eu finalement plus de mal
à prendre cette première place, mais depuis qu'on l'a, on est plutôt pas mal, puisque depuis qu'on l'est, on marque 6 buts. Bon, on en prend 3, certes, mais on sent que cette première place nous va bien. Les joueurs tremblent pas trop, ils sont dans le. D'ailleurs, Dans le bon timing. il y a dû avoir un déclic parce que je ne sais pas si vous vous souvenez sur. Alors, je ne sais plus si c'était sur la précédente émission ou celle d'avant où j'ai montré un tableau, notamment sur les buts marqués à la fin du match quand on marque le premier but. Voilà. D'ailleurs, on doit le voir derrière. Et à partir de ce moment-là, à partir de la 23e journée, si je dis pas de bêtises, maintenant, en fait, à partir du moment où on marque le premier but ou on le prend, on a gagné tous nos matchs. Ouais, et on a dire d'ailleurs. Et on a mis à chaque fois le dernier but dans le match. Je me rappelle, c'était, je crois que c'est à Marseille qu'on prend la première place. C'était Rodez se faisait accrocher à Monaco à l'époque. Je crois que c'est non, 1-0, je crois. Un but Le Moine, un peu pas trop joli, mais bon, ô combien important. Quand on passe au premier, vous étiez encore derrière jusqu'à présent. Dans le groupe, il y a quelque chose qui se passe. Ça change la mentalité, comment ça évolue. Moi, personnellement, je préfère être leader et qu'on me suive que le contraire. Même si on dit qu'il ne faut pas l'être trop tôt. Moi, personnellement, je préfère. Après, c'est vrai que par rapport à certaines mentalités, tu peux avoir des joueurs ou certaines personnes qui vont préférer être second et au dernier moment passer parce qu'ils disent que psychologiquement, moi non, je préfère être premier tout le long. Voilà, après c'est un état d'esprit, mais non, ça nous allait très bien. Quand on était premier, on ne voulait plus. Voilà, quoi, c'était. Il y avait eu 7 victoires et le nul à la fin qui comptait pour du beurre, mais 7 victoires d'affilée qui avaient propulsé. C'est ça. Au stade Louis II. Louis II. C'était. Non, mais c'est. Comme je le dis, c'est quand on est arrivé premier, voilà, on ne voulait plus. Après, c'est vrai qu'on avait une. Belle petite équipe. Au niveau de l'équipe, de la mentalité qu'on avait, c'était pas mal du tout. On sentait que, je crois bien. On sentait que ça y est, moi personnellement, je savais qu'on allait finir champion. C'est vrai que nous, on se dit de temps en temps que la dernière fois qu'on avait autant vibré, sans compter cette fin de saison qui est palpitante, c'était justement ta période à toi. Voilà. C'est ça, 2005-2006. 2004-2005, c'est ça. On monte en 2005. 2-4, 2-5. Non, voilà, donc pour revenir au match, j'avais envie qu'on fasse un petit point sur nos tops, nos flops. Alors je vais commencer. Allez. Alors moi, en 1, dans les tops, j'ai mis Monsieur Sanoun, qui a encore une fois été monstrueux. Depuis, il a été régulier sur toute la saison, mais je trouve que sur cette fin il est monstrueux. En deuxième, j'ai mis Moulet, qui au-delà du penalty, penalty qui n'était pas si évident que ça, il n'a pas tremblé. On se le disait. D'autant que avec la pression et tout. Pas le tirer. Non mais toi tu pourrais, mais un penalty. C'est pas évident. Quand on parle d'un penalty comme ça, je me rappelle Loin Cuiseau à la maison, on est 1-1. Non, mais là, c'est un national. Oui, je vois. 1-1, il reste 1 ou 2 minutes et il faut le marquer, sinon tu finis à match nul. Et je me rappelle une anecdote aussi. Je jouais à Martigues à l'époque, c'était pas moi qui tirais les pénaltys, c'était Guillaume Boronade que vous connaissez. Oui, complètement. Pareil, on est, je sais plus contre qui c'était. On est à la fin. C'était Loin Cuiseau aussi, je crois. Loin Cuiseau, vraiment Loin Cuiseau. 0-0, il doit le tirer, il arrive, il me dit tire-le toi, je peux me tuer. Non, il me dit donc je l'avais tiré, je l'avais marqué. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'autant que là que sur ce penalty, mais l'arbitre a mis du temps à faire sortir les joueurs de la surface. À peu près un quart d'heure, il met. C'est pas bon pour ça. Ça a été vachement lent. Moi, je me disais, c'est pas possible. Ça prend tellement de temps que. Et pour rien, en plus. Parce que. En plus, c'était sur un penalty qui paraissait litigieux. Tout à fait. C'est vrai que moi, sur le moment, je pensais que c'était un penalty un petit peu de compensation par rapport à la fois précédente. Et puis finalement, sur la vidéo, on se rend compte qu'il y avait une faute. C'est ça, avec les images, on voit que, d'abord à vitesse réelle,
on n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose, alors qu'au final, si on décortique la vidéo, qu'on met un peu les ralentis où il faut, on voit que le défenseur, il attrape le bras de Barbier en le passant derrière, et il accroche un peu la jambe. En plus, du coup, Barbier met la jambe en opposition, et du coup, le défenseur le chope en passant devant. Donc, non, moi, quand j'étais dans les tribunes, je me disais, oh là, il n'y a absolument rien et tout, et au final, il était totalement légitime. Mon dernier top, c'est Guy Lavogui, c'est l'enfant du pays. Mais c'est pas pour ça, c'est tout simplement parce que je trouve que lui aussi, il monte en puissance encore. Il a eu un petit temps de flottement là sur la saison et puis là, il finit en trombe. Si je dis pas de bêtises, il passe meilleur buteur de l'équipe avec 9 réalisations. Ouais. Je crois. Voilà, donc ça, ce sont mes tops. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou si vous avez d'autres. C'est exactement ça. Ouais. Et dans mes flops, alors encore une fois, on appelle ça flop, mais j'ai mis Alioune Fall qui s'est fait pas mal déborder. En face, il avait un client. Première période, il a eu beaucoup. D'ailleurs, le premier but, il se fait vraiment facilement éliminer. Ça amène le premier but. En 2, j'ai mis Sebou. Mama, qui sent vraiment en difficulté depuis qui revient de Cannes. Ouais, tout à fait. Pas catastrophique, mais c'est loin de son niveau. Ouais, complètement. Et en 3, j'ai mis Grieb qui encore une fois a été titularisé et qui finalement ça lui ferait peut-être du bien de au final commencer sur le banc et d'amener son peps en fin de match. Et du coup, moi, j'en donnerais qu'un de flop. Encore une fois, on n'aime pas le terme, mais pour le coup, à l'entraîneur, où je comprends pas ses choix parce que c'est des matchs, moi j'avais dit après le match du Jura Sud, on avait besoin de souffler. C'était nerveusement très dur, physiquement il laisse un peu des plumes, c'était pas mal d'un peu régénérer 2 voire 3 postes et quand surtout tu as des joueurs qui sont un peu en difficulté depuis plusieurs matchs comme Grieb et Sebou et que tu as les joueurs pour les remplacer, c'est-à-dire pour Bayo, pour Sebou tu as Bayo et Chergui. Pour Grieb, tu as Gomis et tu as même Préra, que pourtant j'ai pas été trop tendre avec lui, mais qui revient très bien et qui aurait mérité au moins une place dans les 16. Que tu as Gongalves qui est blessé toute la semaine et qui a un béquille le dimanche et que tu alignes carrément comme titulaire le samedi. Je trouve que c'est pas judicieux pour le groupe, etc. Ça aurait pu nous coûter cher et on parlerait tout à fait différemment. Donc voilà, quand on gagne, c'est pas tout beau, tout rose. Ça, je suis un peu mécontent de ça. Et j'espère que samedi, Sebou, il n'est pas irremplaçable, Grieb n'est pas irremplaçable. On a des gens derrière de qualité. Il faut pouvoir les mettre et ils feraient le job. Donc moi, je vais mettre un petit carton, pas jaune quand même, mais à Fabien Bugeaud, mais sur ce côté-là. D'autant plus que c'est un truc il avait fait un peu pareil avec Echargui et Pignero. Il s'était entêté à les mettre et alors que ça allait pas à une époque où ils n'étaient pas bien. Et là, il fait un peu pareil avec Grieb et Sebou et c'est un peu dommage. Encore une fois, il faut penser quand on a des joueurs pour pouvoir les remplacer et il y en a. Et après, sinon, je te rejoins sur le reste. Et je voulais s'y mettre deux donneurs, enfin un donneur à Andréani qui est le porte-bonheur de cette équipe. Tout à fait, Et ça fait plaisir, ce petit jeune, on savait qu'il avait des qualités. Voilà, il fait encore son match. Voilà. Et puis il a la chance, il a la chance, mais la chance elle se provoque et d'après moi il a ce truc, ce gardien. Et depuis qu'il est là, on est toujours invaincu, touchons du bois. C'est très bien. On arrête là, tu as peut-être autre chose à dire ? C'est bon. Ok, on passe à l'invité. Bonjour Missud, donc je disais, je suis vraiment heureux de t'accueillir parce que tu es le meilleur buteur, c'est pas péjoratif, du monde amateur du Sporting, enfin, de la période amateur du Sporting. C'est exactement ça. Mais 18 buts, je crois, la première année où tu viens. Alors bon, tu viens de Marseille, tu as un parcours, tu vas t'atterrir un peu en Corse, etc. Je pense que c'est là-bas que Discala. Parce que en fait, ma première question, c'est ça, c'est les conditions de ta venue. Les conditions de ma venue, donc j'étais à Martigues, donc on était pro. À la fin de cette saison-là, 2003,
je dois signer au Chievo Vérone. Le club Ah, ne me- carrément. Ouais, on avait fait un quart de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, de Ronaldinho. Chievo Vérone qui viennent voir ce match, donc ils viennent voir quelqu'un d'autre, et ils étaient à l'époque en série B, ils montent en série A. Donc à la fin du match, ils me veulent. Mais j'ai un an de contrat. Cette année de contrat, veut la faire payer, le club. Donc le Chievo ne le paye pas. Après, j'ai plusieurs clubs de Ligue 2, etc. Mais comme je suis sous contrat, donc on reste. On dépose le bilan, je me retrouve à la rue. Enfin, à la rue. On dépose le bilan le 7 juillet 2003. On se retrouve tous. Martigues aussi. À Martigues, c'était à Martigues, là. Ils nous concurrencent sur les dépôts du bilan et tout, c'est pas mal. Ouais, aussi, Martigues, hein. et C'est du solide. je pars en Turquie, je signe dans un club de Ligue Ça, 2. je l'ai pendant un mois. Hein. Ouais, c'est ça, un mois et demi. On ne me paye pas avec fin des déboires. Je reviens et je re-signe à Martigues en cours de saison, qui était donc Martigues, qui avait déposé le bilan, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, une association. C'était reparti en CFA. Et je signe dans ce club-là, donc de CFA, où pareil, on finit. À l'époque, Bayonne, c'était entre vous et Bayonne. Bien sûr. Moi, quand je signe, c'était en novembre-décembre. J'arrive, on est. T'arrives qu'en novembre, décembre? C'est ça, novembre-décembre, j'arrive. Et on est. Ah oui, non, mais la première saison, mais ça, je C'est ne l'ai ça. pas, oui, parce que. On est d'accord. très bas dans le classement. Donc j'arrive. Et je mets 14 buts, j'ai mis des passes décisives et tout ça, mais on arrive 3e, donc on arrive à vous concurrencer, et donc on n'arrive pas à monter, et Dédé m'appelle, donc vous ne montez pas non plus, tard dans la saison, il m'appelle, il me dit si je t'avais cette saison avec nous, on montait. Donc il m'a dit donc l'année prochaine je te veux avec nous, et voilà. Et premier match, un triplé, Triplé contre Monaco, 5-1. Ouais. Normal. Ouais. Je me suis senti super bien. C'est vrai que ce premier match m'a fait beaucoup de bien. C'est sûr qu'on a commencé la saison avec un hat-trick. Parce que moi, les premiers souvenirs que j'ai. Alors, je ne te voyais pas, mais je te suivais parce que quand tu étais à hier, où Ouais. vous tirez la bourre avec la Beaucaire, je crois, C'est ça. Ouais. pour la montée en nationale, que vous loupez de pas beaucoup, mais à l'époque où tu empiles but sur but. Ouais. Et donc, quand j'apprends qu'on prend Bill ici, je sais qu'à titre personnel, j'étais tout content. Je me dis, ça, c'est une bonne pioche. Et l'année d'avant, j'étais à Beaucaire. J'avais marqué. D'ailleurs, oui, j'ai vu ça. J'avais fini meilleur buteur 2 fois de suite. Un changement de club. Ouais. Et après, c'est toujours pareil. Hein, c'est les agents où je dois jamais signer ailleurs. Jamais de la vie, je dois signer ailleurs. Mais moi, vu comme je suis, minimum, c'est en Ligue 2 que je dois signer. Mais on m'amène, on me dit que Et moi, droit comme je suis, les clubs m'appellent, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, donc je les renvoie sur la personne. Et après, à la fin, j'ai su que hier avait payé une grosse commission à mes agents pour que mes agents me fassent signer ailleurs. Donc je ne comprenais pas, comme à l'époque j'avais 24-25 ans, comment je mets 25 buts et je me retrouve meilleur buteur de CFA, encore en CFA. J'arrive un peu pas très heureux de signer ailleurs, mais bon. Mais je pense que tu t'es éclaté, parce que hier, c'est une bonne ambiance. Oui, non, mais après, comme j'ai dit au président, il m'a dit, tu n'as pas l'air content. Je fais, non, je ne suis pas très content, mais je fais, vous inquiétez pas, je vais faire mes vacances, je vais revenir. Et voilà, et on avait parié avec mon agent qui m'a dit, tu vas finir encore meilleur buteur. J'ai dit, mais c'est pas comme ça que tu finis meilleur buteur. J'ai dit, il y a beaucoup d'aléas, les blessures, etc. Et je suis blessé pendant 5 mois hier. Hein. Je ne joue pas, d'ailleurs, je m'entraîne le vendredi, je joue, je fais les soins toute la semaine. Pendant 5 mois, ça a été ça, de janvier. Voilà. Je m'entraîne vendredi, que des soins, je joue, avec, voilà, je serre les dents, et de là, je signe à Martigues, et voilà. C'est compliqué. Mais c'est ça que je veux aussi dire. Finalement, ton premier souvenir du Sporting, c'était tes adversaires, tu jouais à Martigues, donc justement. Est-ce qu'à l'époque, le public, et parce que ça commençait à bien chauffer à l'époque, ça t'avait marqué ou pas plus que ça? C'est aussi, ça contribuait à venir Non, à Toulon, au-delà de l'escalade. À Bon Rencontre, je n'ai pas joué. Ah, bon. Ouais. J'avais joué le retour. Par contre, il y avait Franck Looking, tout ça. Je ne sais plus ce qu'on avait fait. Je crois qu'on avait fait 0-0, un truc comme ça. Ouais. On avait fait un match nul. Mais j'avais vu que vous étiez quand même derrière le but, vous étiez un paquet.
Oui, mais sinon en latéral. Et voilà, après, est-ce que c'est. Après, j'avais d'autres clubs, mais Toulon, non, ça me disait, parce que j'avais connu hier et je connaissais cette aura de Toulon. Non, moi j'étais. D'ailleurs, quand il m'appelait Dédé, Discala, dans ma tête, je dis c'est bon, je vais signer. Parce vraiment, ils me veulent. Et je dis financièrement, je vais, voilà, on va s'entendre. Voilà. Donc j'avais vraiment la volonté de venir. Et vraiment, il y avait quelque chose. Quoi. C'était, on va jouer pour être champion. Quoi. Alors, je voulais te demander finalement le match qui t'a le plus marqué, parce que moi, quand je me demande, quand je regarde un peu tous les buts, je ne me rappelle peut-être pas de tous, mais on m'a cité Agde, où tu mets un triplé, 3-2, c'était un super moment. Le but de la montée, c'est toi, évidemment. Mais moi, le but finalement que j'ai le plus préféré, enfin que je préférais, parce qu'il nous sort la tête de l'eau, parce que si on était en train de perdre et si on marque pas, si tu marques pas, on est au plus mal, c'est à Bourg, tu m'en parlais, et tu marques à 5 minutes de la fin. J'en connais un, là, il pleurait, il a maintenant 35 ans, il était tout mignon à l'époque, il pleurait toutes les larmes de son corps, on se voyait pas monter. Ouais. Et tu surgis et bon, c'est un but de délivrance, ça. C'est vraiment le but. Il faut retenir, on en a parlé tout à l'heure, mais je suis surpris de ta mémoire. Vraiment, je l'ai vécu, donc après, j'ai pas de mérite, mais ce but-là, c'est vraiment le but. C'est celui que je retiens aussi. Peut-être celui de Rodez aussi, mais plus celui-là, parce qu'on arrive avec une équipe vraiment diminuée. Dédé Discala, il nous fait un discours, vraiment ce qu'il fallait. Le coach, il nous fait aucune discussion. Il nous a mis des vidéos. Voilà, des vidéos. Dédé a parlé, qui nous a parlé un peu de... Vraiment, moi, ça m'a stimulé. Et je me voyais perdre. Et d'ici, je ne sais pas s'il verra ce supporter, mais c'est grâce à ce supporter, pas de Toulon, mais de Bourg-Péronas, parce qu'il a fait que m'insulter derrière le but. Et ce truc-là, ça m'a... Même quand... Voilà, il y avait vous, mais c'est vrai que Bourg-Péronas... Alors, je te coupe, parce qu'il y a 2 semaines, on fait Mérieux. Bon, lui, si tu le sifflais, 30 000, lui, il en redemande. Ouais. C'est un peu ce que tu nous dis là. Bon, là, ils n'étaient pas 30 000, mais un mec qui te sifflait tout, ça te stimule. Et je me rappelle, c'est David Andrani qui fait un crochet, il fait un centre avec son extérieur du droit, là. Et je le vois, le ballon, je dis, mais c'est même pas... Je monte à la tête, je me vois monter, attendre, se matcher et marquer ce but. Mais je ne vais pas voir des supporters de Toulon. Je vais voir ce supporter-là. Bon, je ne lui dis pas des mots gentils. Maintenant que tu le dis, ça y est, ça me revient, c'est vrai. Je ne lui dis pas des mots gentils. Sur le côté, Voilà. Et j'ai peur que l'arbitre vienne me mettre un carton parce qu'on ne sait jamais comment c'est, puisqu'il peut venir, il peut me mettre un carton. Donc on fait ce match nul. Je rentre et pour finir l'anecdote, Benoît Pensier qui avait joué à Bourg-Péronas. Oui, il venait de là-bas. Ouais. On est au décrassage le lundi. Benoît Pensier, il était toujours... il était spécial, Benoît, et avec ses... bref, il arrive avec son téléphone sur lui, il me dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Je dis, mais qui c'est? Il me donne, et j'ai le supporter. C'est pas vrai. Ouais, le supporter, et en fait, qui s'excuse. Et moi, j'étais vraiment, je dis, ouais, mais moi aussi, je m'excuse. Non, mais bon, il me dit, il était super content de parler avec moi. Et c'est vrai que Bourg-Péronas, j'ai toujours marqué contre eux. Ah bon? À Beaucaire, c'était mon... Et d'ailleurs, je devais signer plusieurs fois. Bourg-Péronas, ils m'ont beaucoup voulu. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Mais, et voilà, donc il me disait, mais tu es tout le temps, tu es notre... Quand tu viens, quand j'entends ton nom, je sais le diable. Voilà. Et après, on s'excuse, bon, ça finit cordialement. C'est excellent, surtout qu'à l'époque, oui, bon, aussi, une portable, mais c'était pas... Ouais, et voilà, pour finir l'anecdote, mais tu as super bien retenu. Moi aussi, c'est le but qui me... Voilà, moi, je me dis, si là-bas, on ne fait pas un résultat, on était mort, parce que Rodez passait devant nous, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi, je préfère être premier, que j'ai mon destin entre les mains. Non, mais c'est ça. Voilà, mais c'est ça, c'était ce but-là, quoi. Alors, en fait, aussi, je voulais te dire, si c'est une question, si
si en fait ton arrivée à Toulon c'était le sommet de ta carrière, mais finalement peut-être pas spécialement. C'est quoi ton ressenti? En tout cas, tu arrives au bon âge, on le dit pour un attaquant. Ouais. Tu as 31 ans, tu as voilà, un certain vécu, tu as déjà fait tes preuves. Mais c'est pas le meilleur moment, Toulon, finalement? Toulon, ça intervient bien, quoi. Ah oui, Toulon, je suis dégoûté comment ça s'est terminé, parce que moi, je terminais à Toulon, quoi. Je terminais à Toulon, et je vais vous dire même, moi, je me voyais en Ligue 1 avec Toulon, parce que c'était... Tu avais vu une interview que tu disais, tu parlais de Ligue 2, en l'occurrence. Ligue 2, mais c'était pour... mais moi, dans ma tête, je me disais, avec mon âge, peut-être que j'arrive pas. Je me voyais que le national, on allait sans aucun pli. Voilà, Ligue 2, 2 voire 3 ans, et vu le... Mais bon, après, la difficulté dans le sport, dans le football, après c'est pareil pour les dirigeants, pour les entraîneurs, c'est de garder la tête froide. Donc quand on est monté, si on garde l'équipe qu'on a, mais enfin, quand on est monté, on l'a gardé l'équipe. C'est surtout la deuxième année où en fait, moi, c'est vrai que ça nous a tué un petit peu. Je me blesse. Et j'étais bien parti. Au mois de décembre, j'étais dans les meilleurs buteurs de national. Ouais, tu finis avec 7 buts, mais tu as été. Ouais, blessé. j'étais. 7 buts à mi-saison, c'est sur des bases de 15. Bon, voilà, j'étais en tête des buteurs deuxième, j'étais au troisième, je ne sais plus. Et je me blesse donc à la trêve. Donc je ne joue plus. Je dois me faire opérer, je me fais opérer de la cheville, et donc je ne joue plus, et on me finit 7e, je crois. Oui. Mais je sais que je faisais partie d'un maillon essentiel de l'équipe. Donc c'est vrai qu'un attaquant, vous le perdez, il faut venir, même si à l'époque c'était Michael Hendry qui était revenu, qui était, mais il y a un temps d'adaptation. On était on était 3e, je crois. On a pu être 4e, je dirais plutôt. Voilà. Enfin bon, on était pas loin du podium. Voilà, donc pas loin de... on était. Moi, je croyais vraiment. Moi, je me disais, on va monter vraiment en Ligue 2. Quand on rentrait sur le terrain, on ne voyait pas perdre. On ne se voyait pas perdre. Parce qu'il y avait de sacrés joueurs, hein, on rappelle, Le Moigne, on en reparlait, et puis la défense, les Charlet, etc., Soulas. Tu étais vraiment un cadre, un leader? Oui, je pense. Ouais. Qui étaient les leaders vraiment Les leaders, on était. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de leaders dans cette équipe. C'est ce que je voulais dire. En quelque sorte, on était tous leaders. Il manquait. S'il y avait quelqu'un qui perdait un peu, il y avait à côté. Demain, moi, si techniquement ou physiquement, j'étais pas bon, donc il y avait quelqu'un qui te reprenait le relais. Je sais pas, j'avais l'impression qu'on était tous des leaders. Donc, même quand je suis arrivé, je vais en parler avec Dédé Discala, avec le coach, donc il comptait sur moi en tant que locomotive aussi. Bon, certes, je joue attaquant, après il fallait marquer des buts. Si tu ne marques pas de buts, tu peux rien faire passer comme message comme tout. Mais comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y avait on était 18 leaders, 20 leaders. Je me sentais, même si j'étais fatigué, je savais que derrière il y avait... Même si, bon, pour le coup, ton poste et ton rôle, si manquait ici, c'était pas. Bon, je vais pas citer de nom hein, pour pas les fâcher, mais c'était pas si évident que ça à te remplacer. Oui, voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Tu étais un vrai buteur, tu étais un joueur hyper adroit devant le but, tu cadrais, c'était pour moi ta grande force. Ouais. Et puis tu avais cet instinct de tueur, de buteur, enfin, tu n'as pas été meilleur buteur pour rien. Ouais, cadrer, c'est vrai que. Moi, j'ai pas de souvenir de toi où tu balances le ballon comme un pêcheur. Si je veux le citer, Gongalves, nous cette année, mais il est tout jeune et il va progresser. Mais voilà, on sentait que tu avais ça dans le sang. C'était un Delio Nice amateur peut-être, mais voilà, il y avait ça quoi. Parce que moi je me dis. C'est inné ça. Les ballons. Après c'est inné. Quand j'avais un ballon, je disais pas, il a mis 45 frappes. Mais on me dit, ouais, frappe. Mais j'écoutais pas souvent, moi, les entraîneurs. Les entraîneurs frappent de toutes les positions. Non, je suis sur le côté gauche, frappe pour frapper. Tu as 3% de chance de marquer, alors que je garde le ballon, le bloc remonte, on garde ce ballon-là, ça fait souffler. Enfin, moi, j'avais un peu... Et quand je frappais, je me disais à 80-90%, j'ai marqué, quoi. Voilà.
Cadré, c'était je tirais pas pour. Non, mais voilà, ça, j'ai pas de souvenir de. Parce que je trouvais ça bête, tout simplement, de tirer pour tirer, dire voilà, il a mis 40 frappes, mais tu en as cadré 2 et tu en as marqué 0. Et à cette époque-là, là, de Toulon, je me rappelle, moi, j'ai dû avoir 20 ou 22 occasions, parce que je l'ai compté, j'en ai mis 18. Tu te Non, regardais bien ça? je m'en rappelle, oui, je m'en rappelle très bien, parce que des fois j'étais énervé, parce que j'ai envie attaquant, j'ai envie de marquer des buts. Moi, c'était, voilà, moi, il fallait que je rentre, que je marque mon but et qu'on gagne. Voilà. C'était pas on gagne et je marque mon, non, il faut que je marque mon but. Même quand on gagnait, j'étais content, mais il me manquait ce truc-là. Il me manquait. Ouais, donc t'es le vrai. Il fallait que je mette mon but, quoi. Là, oui, je râle, mais on a gagné, ouais, mais ça va, on a gagné, je suis content, mais je veux mettre mon but. Voilà. T'as des regrets sur par rapport après, comme ça se termine un peu, parce que tu nous as regardé un peu en off là. Ouais. C'est la deuxième année, tu pars à la mi-saison, non? La troisième année, pardon. Ouais, la troisième année, je pars. Marqué Eric Gay qui arrive, tout ça. Voilà. On arrive, il y avait On lui. compte plus sur toi là, non? Moi, je pense pas qu'on compte pas sur moi. Hein. Je sais pas. Ouais. Moi, il arrive. L'anecdote, Fred Brando, ça devient mon camarade de chambre. Fred Brando, on ne va pas le présenter. Avec Fred, on a un camarade de chambre qui, lui, ne comprend pas comment j'ai fait pour ne pas avoir joué plus haut. Donc, et quand on arrive là et que je commence à jouer remplaçant, donc bon, je lui dis, tu peux rien dire parce que tu es remplaçant, le coach fait ses choix. Donc, j'essaye d'être là avec l'équipe, donc en tant que leader, en tant qu'ancien. J'ai les anciens qui vont, ah, mais comment il ne te fait pas jouer, etc. etc. Les gars, l'objectif, c'est de monter. Je garde ce truc-là. Donc, j'ai 31 ans à cette époque-là. Donc, je suis un ancien. J'essaye de garder Et après, je dis, je vais voir. Après, j'arrivais plus à le. Après, bon, je rentrais, je faisais mes matchs. Pourtant, tu avais un super entraîneur, là, tu nous en parlais. Non, on n'a eu aucune discussion. C'était un entraîneur pour moi qui était. À l'envers de tout. J'ai pas eu plus mauvais, quoi. Je veux dire. Hubert Vélude, si tu nous écoutes. Ouais, Hubert Vélude, et puis écoutez, donc mais aucun souci, je lui ai jamais manqué de respect, ni aller le voir, etc., etc. Tu me fais pas jouer, il n'y a pas de souci. Mais donc ça veut dire que tu ne me trouvais pas bon, je ne te trouve pas bon non plus. Donc je vais voir Dédé Discala pour lui dire, il tombe des nues, mais tu es fou, nous on compte sur toi, attends, etc., etc. Il m'a dit réfléchis, mets-toi en maladie. J'ai dit non, mais moi c'est réfléchi, Dédé. Donc il m'a dit je vais voir avec le staff. Donc il va voir le staff, l'équipe dirigeante, tout ça. Il vient me voir, il y a hors de question que tu t'en ailles. Mais il n'y a pas hors de question que tu t'en ailles. Je veux m'en aller. Voilà. Jusqu'à maintenant, moi j'ai dit j'arrive à le gérer. Je ne pense pas que je vais pouvoir le gérer. Donc quand même je me mets en maladie, pendant 3 semaines je crois. Donc je reviens, je dis mais ma décision est prise. Tu vas aller où? Je dis je sais pas. Donc, et je me rappelle, on était second, je crois. On était invaincus quand je suis parti. Oui, on a 10 matchs invaincus, voilà, 7, le premier match défaite. Voilà. Et je pars, quand je m'en vais, après on gagne plus de matchs et on descend. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose, quoi. Donc voilà, quoi. Après je ne sais pas ce qui s'est passé parce que bon, mais bon, on est descendu et c'est de là, ça a été la catastrophe, le naufrage. Début du gâchis. Et si je peux passer un message au président. Président, je vous félicite parce que vous serez en national samedi à 20h30. Ne faites pas l'erreur qu'on a faite nous à l'époque, enfin c'est pas nous les joueurs, mais comptez sur vos joueurs à 80-90%. Et c'est beaucoup plus facile de monter de national en Ligue 2 que le contraire. CFA c'est très très difficile, quoi. Ancrez-vous, je souhaite vraiment que ce club aille en Ligue 2 et je le souhaite vraiment du fond du cœur. Donc ce que tu es en train de dire, c'est tu miserais sur une certaine stabilité, etc. C'est ça? Ah oui, parce que si on arrive... Des renforts bien sûr, mais pas tout révolutionner. Mais ça ne veut pas dire que, bon, nous à l'époque, ils ont amené... toujours obligé de régénérer. Oui, ils ont ramené Marc-Éric Gay qui était l'attaquant, mais il était blessé, il arrivait, il avait un genou en bras, on le voyait, il n'avançait pas, quoi, on le voyait, mais bon, comme c'était Vélude qui l'avait ramené, comptez sur vos joueurs,
On avait une ossature, c'est pas on a voulu nous révolutionner. Donc il est arrivé Fred, il est arrivé Fred Brando, Gay, Boulanger, le Sabri. gardien là, comment il s'appelait, je me rappelle même plus, de Lille. Chéniaud. Oh, mon Dieu. Il y en a eu encore, mais ça veut dire financièrement déjà, on a mis le club. Je pense qu'ils ont mis le club parce que c'était pas nos salaires à nous. Hein. Ils avaient des salaires et je pense que financièrement, la finance est très important. Voilà, c'est pas parce qu'un nom il arrive, il a joué à un tel endroit, à tel endroit. Vous n'avez pas besoin de ça. On a plus besoin de joueurs de l'esprit. De Toulon. De toute façon, moi je suis arrivé en tant que Marseillais, mais j'étais Toulonnais. Je suis Toulonnais. Je suis aujourd'hui, si vous me dites Marseille ou Toulon, c'est Toulon. Demain, il y a Coupe de France, Marseille-Toulon. C'est Toulon. Je le dis, je le revendique, il n'y a aucun souci. Quoi. Putain, hein, donc tu as été formé à Antoine, Saint-Antoine. Non, mais j'étais à Marseille. Moi, et après l'OM. Ouais, si je vous parle moi, de la formation que j'ai eue à l'Olympique de Marseille, le remplaçant de mon remplaçant signe stagiaire professionnel. Moi qui fais une Gambardella titulaire, fait un quart de finale à Monaco avec les Thierry Henry et tout ça. D'ailleurs, il parlait et l'année d'après, on joue contre cette fameuse Zem, il en parlait de l'épopée, Zanotti, tout ça. On perd bon rencontre, je fais en 32e ou en 16e, on perd. J'étais à Marseille, moi, à cette époque-là. Il y avait Diawara. Face à Diawara, Zanotti, voilà, Palerme. Moi, je joue à Marseille à cette époque-là. Mais pour dire quoi, là, Marseille, si c'est moi, mon club, c'est Toulon. Pourtant, je suis Marseillais. Mon club, c'est. Tu as été marqué au fer rouge. Ouais, c'est Toulon. Après, voilà, c'est vrai que ça a été un crève-cœur, vraiment d'être parti comme ça. Quoi. Je suis parti un peu par la petite porte. Ouais, c'est vrai qu'on le regrette, même à l'époque, ça a été vécu comme ça parmi les supporters. Ouais, bon. Après, j'espère que. Voilà, quoi. Après, nous, les joueurs, on est là, mais c'est les dirigeants. Oui, on est toujours de passage, mais après c'est des histoires humaines aussi avant tout. Et c'est vrai que ici, je pense que si je fais un micro-trottoir samedi dans les travées de la Mouraille, notamment, hein, parce que c'est la tribune que je connais le mieux. Tu as laissé de vraiment super souvenirs. Ouais, c'était une période. Ça a été partagé. Super. Moi aussi, moi, j'ai laissé des souvenirs vraiment, voilà, quoi, en tant que de ma carrière de footballeur. Toulon, c'est gravé, quoi. Par contre, j'ai fait une saison, après j'ai fait une demi-saison, après je me suis blessé. Et après, j'ai joué, voilà, quoi. J'ai dû faire peut-être 18 mois, en fait. Ouais. Normalement, c'était pendant 3 saisons, mais j'ai dû faire 18 mois. Ouais. C'est dommage. Ouais. Bon, là, pour finir sur une bonne note, qu'est-ce qu'on te souhaite? On sait que tu m'as dit, tu navigues un peu entre la Turquie et là, Marseille pour le coup. Là, tu es presque venu pour nous, et, pas loin. Vraiment encore merci. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite là? Bon, déjà, on va te voir samedi à Bois-Rencontre. Et ça va pas te redonner envie de un peu regoûter au monde du football, ou t'as tiré un trait? Non, il faut jamais dire jamais. Non, j'ai pas tiré de trait, mais bon. Moi, j'aime avoir mes idées à moi. Si j'arrive qu'on me. Non, il faut que tu. Non, j'ai des idées, je te les présente. Si elles te vont, ben, tu me laisses carte blanche. Ouais, voilà. Après, non, jamais, on ne peut pas dire jamais. Mais pour le moment, ça. Non, pour le moment, non, mais voilà, qu'après, avec le temps, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bah écoute, en tout cas, on va se revoir, j'espère, donc samedi. Et puis, encore merci. Et puis, tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci monsieur. beaucoup. Merci. Dernière partie de l'émission, nous allons évoquer le match de samedi face à MDA. Le match de la saison. Ouais, c'est le match, on l'espère, de la montée. Un match pour lequel, en aparté, le club offre une place gratuite à chaque abonné, histoire de contribuer au remplissage du stade. Il faut savoir aussi que 10 minutes après le match, si bien évidemment Toulon montait, la pelouse sera accessible aux supporters et que 1000 t-shirts à l'argot
N2 sera distribué. c'est- Enfin, je dis à l'argot, mais c'est sans souvenir d'un l'argot DH. J'espère pas. Enfin voilà, toujours est-il que 1000 t-shirts seront distribués. Donc ça, c'était juste en aparté. Là, on revient sur le sujet principal de cette dernière partie. C'est donc le match face à MDA. Comme on le disait lorsqu'on parlait du dernier match face à Monaco il y a quelques minutes, voilà, tu disais que Fabien Pugeot avait tendance à maintenir des joueurs en méforme dans l'équipe, ou en tout cas à des postes de titulaires. Et que peut-être il serait bon de temps en temps de faire un peu parce bouger que les lignes. C'est un groupe, hein, on ne monte pas avec 11 joueurs, ni 16. Là, et on a vraiment un groupe de qualité, donc autant s'en servir. Et surtout quand il y a des joueurs qui reviennent bien. Je pense à Préra, que je répète, je n'avais pas été tendre avec lui. Mais le fait est qu'il est vraiment en forme et qu'il revient bien. On sent qu'il est mieux. Hein. On le voyait, il était taciturne et tout. Là, quand on le voit, même sur les photos et tout, on voit qu'il est beaucoup Ouais, il mieux. est très investi. Ouais. Donc je suis persuadé qu'il aurait beaucoup apporté. Bon, il c'est qu'on a passait la échargi nuit. avec. D'ailleurs, je me souviens d'une discussion avec Claude hein, où il disait que c'était un porte-bonheur, hein, que chaque fois qu'il Bien était sûr. dans un club, il montait. Ben, souhaitons que ce soit encore le cas, mais pour revenir à Idriss, c'est vrai que voilà, moi c'est quelqu'un que j'aimerais bien voir sur le terrain, sur cette rencontre, plus longtemps que ce qu'on a pu le voir ces derniers temps, puisqu'il était soit au frigo, soit remplaçant, et que finalement ces dernières rentrées, elles sont plutôt bonnes. Il a de l'expérience, il est capable de tenir le ballon, et voilà, à certains moments du match, c'est important d'avoir un joueur de cette qualité. Moi, j'ai une petite, je sais pas comment on pourrait dire, une anecdote, c'est même pas une anecdote, une petite réflexion. J'ai remarqué quelque chose et messieurs, on ne contredira pas, même si je ne sais pas s'il connaît Saint-Priest. Est-ce que tu connais le nom de l'entraîneur de Saint-Priest à l'époque? À l'époque, Non? attends. À tout hasard? Non, hein? Bon, enfin, personne ici sur Je le me plateau? rappelle Non. plus, mais je me. Éric Guichard, il s'appelle. Guichard, c'est bon. Eh ben, figurez-vous que c'est l'entraîneur de Chasselet. D'accord. Donc, C'est ça, Guichard. si c'est un petit signe Ouais, du petit du signe. destin, ça serait Ah sympa. ouais. Ça serait sympa. Voilà, donc ça c'est le petit truc. Et puis sinon, tu avais marqué hein, le but de la montée. Ouais. Tu avais marqué. C'était un but. Je le vois encore, le ballon. là, De renard, de buteur. Ah hein, oui, le ballon, c'est un corner. Je crois que c'est Amine qui met la tête. Je sais plus, le gardien, il la touche, ça va sur le poteau, ça redescend, ça bombe. Et là, je vois qu'on est plusieurs pieds, mais j'attrape. Et je pousse le ballon. Mais pardon, tu sais que moi, le but qui m'a le plus marqué, c'est pas celui-là. C'est un but que tu marques à Gap, un soir d'hiver, c'était un match en retard. Non, on fait 0-0. On fait 0-0. 0-0. Ouais. C'est en avril, ça. J'ai pas pu y aller. Effectivement, il a C'était dû un te mercredi. marquer là. Pardon. Non, c'était un but hors jeu. C'est un but hors jeu qui t'a marqué. toi. Non, c'était pas Gap. En fait, En tout cas, à Gap, ce il s'est qui passé un. c'est quand tu montes sur le grillage et Parce que que- tu alpagues les supporters. Ouais, mais parce que on vient vous dire, enfin, vous nous donnez votre mécontentement, qui est normal. Donc ça faisait un des matchs. où Plusieurs nuls, on Voilà, n'avançait pas. mais c'était juste après parce qu'il n'y avait pas eu, il y avait plus Seb, il nous manquait des joueurs, etc., etc. Et je me rappelle, on vient avec Patrick Monibil. D'ailleurs même Billy jouait pas trop, donc Billy se retrouve dans le titulaire. On se retrouve vraiment avec une équipe, alors que Billy c'était du costaud pareil, il était. Et oui, on avait eu une petite, mais après dans la semaine, vous étiez venu. On s'était réconciliés. Bah, tu vois, j'étais persuadé que c'était après un but, mais non. Mais en tout cas, ça m'a marqué. Je crois que c'est quelque Ouais, chose mais- qui restera gravé à vie. Parce que vous n'étiez pas content. Je sais que tout le monde est rentré. Moi, j'étais venu vous remercier avec Billy à côté de moi. Et en fait, vous nous avez jetés, quoi. Vous nous avez jetés. Et bon, je ne l'ai pas trop pris non plus. Et on s'est un petit peu. Et dans la semaine, ça c'était. Oui, et puis je me rappelle, on avait bâché le match d'après. Les nuls, c'est bien, mais les victoires, c'est mieux. Enfin, voilà, on perdait pas, mais on n'avançait pas et on commençait à être frustré. etc. Après, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, hein, et puis c'est aussi ce qu'on a constaté cette saison, à ton époque, il y a 14-15 ans, c'était moins prégnant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Exactement. Donc, on peut lire
ou entendre beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait entendre il y a 15 ans. Mais c'est vrai que moi, si tu veux, quand je vois des supporters qui sont mécontents, à la rigueur, je trouve ça rassurant. Ça veut dire que la passion, elle est toujours là. Ah ouais, mais moi, je ne l'ai pas trop mal pris. Hein. Mais voilà, après, on ne pouvait pas dire si j'avais une qualité, c'est que j'ai jamais triché. Et je ne trichais pas. Et c'est ça qui, après un match où, voilà, où ça a été difficile, donc on se fait, Les Gap était quatrième, hein, ils étaient bien. Ouais, hein, ils avaient une belle équipe, hein, Ouais. exactement. Mais bon, après, tout était rentré dans l'ordre. Il n'y avait pas de souci avec les. Mais on comprenait, les supporters, quand vous veniez comme ça, on se disait, putain, mais vraiment, chapeau, quoi. C'est vraiment, faut vous tirer le chapeau. Les supporters comme vous, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en France, quoi. Ah ben oui, certainement même peut-être du monde, hein, quasiment. C'est ce que j'allais dire en France. Stratosphère, même, non Non, en Non, France, mais oui, en France. c'est en on est un Angleterre. public qui compte. Il y a peut-être l'Angleterre, mais c'est tout, quoi. Après, Et Chapeau. puis c'était à l'époque, avec le recul, on le verra, on le voit déjà et on s'en apercevra encore plus. Tu étais dans une époque, quasiment, je vais utiliser le terme, presque magique, hein, nous, enfin, en tout cas, au niveau des tribunes et tout, c'était génial. Hein. Il y avait une ferveur même à l'extérieur. Bon, alors à domicile évidemment, Non, hein, mais parce que à domicile, c'est l'OM Bayonne c'était 6005, etc. Mais même à l'extérieur, tu avais à Rodez, on en parlait tout à l'heure, c'était une froide plus de canard. léger, hein, on a c'était- joué sous la neige, on avait joué ballon orange. Ballon orange, tout. Enfin, bon, t'as un cop de 200. oui. Bon, voilà quoi. C'est Rodez quand même. Hein, C'est Rodez. c'est Pas la porte à côté, ouais. C'est pas les Baléares là. Ouais. Pour revenir au match, donc MDA, c'est le club du père de Ludovic Giuli. Voilà. Très sympa d'ailleurs. Très sympa, ouais, qu'on avait rencontré au match aller, qui avait été vraiment très très accueillant. Et puis, Ouais. Le club, hein, ouais, là, le on club, avait ouais. Vraiment un bon souvenir. ouais, super accueil. Voilà, donc c'est une équipe qui effectivement ne joue plus rien, hein, puisque elle est sauvée, elle ne peut pas monter, rien du tout. Et c'est une équipe qui va jouer très certainement libérée. Donc, mais zut, quand on rencontre des équipes comme ça qui sont, ben voilà, qui jouent plus rien dans un championnat, est-ce que c'est un avantage pour toi ou un inconvénient? Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que des fois, on peut se dire que l'équipe ne joue plus rien, voilà, presque n'a plus rien à carrer, donc va jouer un peu par-dessus la jambe. Ou alors justement parce qu'elle est libérée, elle va tenter des choses peut-être plus... Ouais, de tenter des actions qu'elle n'aurait Voilà. pas fait avec J'ai compris, bon, c'était le cas, nous, quand on avait reçu Saint-Priest, il ne jouait plus rien. C'est ça. Et donc moi, donc il fallait, le stopper, je le connaissais, c'était Chabot qui était à Marseille à l'époque. Hein. Et c'était de leur glisser des petits mots, c'est bon, tu ne joues plus rien. Il fallait pas trop les énerver. Mais Voilà, je pense que c'est ça la clé, Voilà. pas les énerver pour rien. Quoi. Non, voilà, au contraire, être gentil, Bah enfin gentil. Non, mais Je comprends. m'entends. Il ne faut pas réveiller le Voilà, Parce qu'ils exactement. vont arriver dans un stade qui va être En plein. plein, ouais. Et je pense que je vais venir voir ce match. Ouais. Mais c'est voilà quoi. La clé, elle est chez les joueurs. Il faut avoir un petit peu de bouteille, d'être là, d'être. Mais bon, nous à Saint-Priest, j'ai essayé de les. Mais non, ils ont joué le match de leur vie. Quoi. Ah, quand même. Saint-Priest, ah oui. Oui, mais Saint-Priest. c'est vrai que c'était un match après, je me souviens. Ah non, Saint-Priest, ils ont joué. Après, bon, vu qu'on n'arrivait pas, et donc nous, après, on était obligé d'attendre. D'ailleurs, à l'image du but que tu mets, hein, Ouais, tu mais mets un c'est but. ça, c'est ça, vraiment, ouais, 1-0 tiré par les cheveux. Ouais. Mais attention, je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Là, tu disais que tu leur parlais gentiment, à ce stopper, tout ça. On a eu un petit épisode dans la presse là, ces derniers jours concernant le match du Sporting face à Jura Sud et leur gardien Cattier qui aurait été approché par une ou des personnes du Sporting pour lâcher le match. Alors, je vois pas du tout comment on peut écrire de telles choses quand on voit la match partie qu'il a qu'a fait, fait le ouais. gardien. Mais voilà,
pour être tout à fait clair, on est bien d'accord que quand tu dis que tu vas parler au stopper, c'est pas lui dire à la fin du match, je te glisse un petit billet. Non, c'est déjà, déjà avoir. Moi, j'ai pas souvent le sourire avec les stoppers, mais là, j'ai eu le sourire avec les stoppers parce que voilà, c'est. Mais ah non, pas du tout. C'est pas voilà. Après, bon, des fois, tu lui dis, c'est bon, tu vas jouer plus rien, tu peux te blesser pour penser à la saison prochaine. Ce sont des petits. C'est un peu de vice, quoi. C'est du vice, ouais. Ouais, voilà, quoi. Donc, de leur parler comme ça. Et après, il faut qu'ils fassent leur match. Je pense qu'avec l'ambiance qu'il y a, quand vous rentrez avant rencontre, je me rappelle, tu pouvais ni être fatigué. Les petites douleurs, tu les sentais même plus. Ouais. Donc voilà, sans se mettre de pression supplémentaire, ça va passer comme une lettre à la poste, quoi. J'en suis persuadé. On nous le souhaite. Ouais, non, moi j'en suis. Après, il faut être optimiste. Hein, Ah, mais oui, complètement, oui, ouais. ouais. Non, c'est sûr que là, en étant leader, on joue une équipe qui joue plus rien, voilà, on peut se dire Mais que... concentré, pas Oui, voilà. dilettante. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, le Sporting nous a tellement réservé de surprise. Ouais, de Ouais. surprises, Pas de toujours des mauvaises bonnes, surprises, hein. voilà, Ouais. donc on peut être optimiste, mais derrière la Ouais, tête, on se ouais. dit... tu Ouais, vas surtout voir, pas de faute professionnelle. Ouais, c'est Mais ça. bon, je pense que c'est surtout... Voilà, parce qu'on attend tellement cette montée en nationale depuis oui. 13 ans que, voilà... Après, si je peux juste rajouter, la direction, enfin, le staff, tous ont un rôle très très important. Donc, si vous arrivez en tant que coach, avec vraiment, vous mettez cette pression-là, tu arrives déjà, tu as perdu bout. En fait, moi je me rappelle, après c'était moi, la façon dont je me préparais, je déconnais jusqu'à que l'arbitre il siffle. Parce que sinon, si tu te mets 2 heures avant le match, 3 heures avant si tu joues le match avant, si tu... Après, voilà, quoi, le staff et le président, etc., c'est important, quoi. Dans les matchs comme ça, c'est très, très important. Il faut vraiment préserver, mettre une bulle et pense. pas en faire trop, d'ailleurs. Voilà, voilà, exactement. Le bon réglage. on va Ouais, dire. le juste milieu. C'est ce que je pense. Ouais. Autre chose à rajouter par rapport à ce match? Mais au point de vue des On voulait faire un petit point... les stats. Quelque chose d'un petit peu plus global, là, Ouais, qui concerne effectivement ce match, mais... Après, te laisse la parole. c'était juste pour, par rapport au fait qu'on est quand même sur une sacrée série depuis 16 matchs, parce que du coup, depuis Invaincu en 2019, 2019. voilà, on est invaincu depuis c'est beau. 2019. Ah ouais, c'est magnifique. 10 victoires, 6 matchs nuls, comparé à 2018 où on avait fait 5 victoires, 5 nuls et 3 défaites, les seules défaites de la saison. Non, en fait, c'était pour vite fait voir qu'au final, on a vu que c'est comme si c'était une saison un peu coupée en deux, où deux styles de jeu faits choisis par le staff, où au début de la saison, on voyait qu'on préférait avoir plus le ballon, faire vraiment passer, faire un jeu plus latéral. léché, ouais. Où au final, on voyait que du coup, si on regarde derrière, au niveau des stats, en fait, les ronds qui sont à gauche correspondent à 2018 et ceux à droite sont à 2019. Donc, par exemple, pour les passes, on voyait qu'en début de la saison jusqu'à fin 2018, on faisait en moyenne 400 passes dans le match, alors que depuis 2019, on est passé à 373. On avait une moins bonne précision de passe aussi en 2019, mais tout ça c'est juste parce qu'on a un jeu plus direct. Forcément. On l'a vu contre Monaco, au final on a quasiment juste envoyé, enfin on a fait plus des ballons en profondeur qu'autre chose. Après on a vu aussi que le fait de jouer plus direct, ça nous a quand même amené beaucoup plus d'occasions qu'en 2018, parce qu'en 2018 on faisait environ 10,4 tirs dans le match, alors que depuis 2019 on en fait 13,4. Ah oui, ça c'était vraiment Donc on a bien augmenté notre moyenne, quoi. Surtout depuis environ 5-6 matchs où là on dépasse limite à chaque fois les 15 tirs par match. Par contre, à contrario, on voit que depuis 2019, au niveau des pourcentages de tirs cadrés, on n'en a fait que environ 37%, alors qu'en 2018 on en faisait 55%. Mais bon, même si on cadre moins, ça nous permet de gagner en 2019. Ça a réussi du Et d'être champion. leader. Et d'être leader, c'est ça. Hein. Avec l'opportunité de monter. C'est ça. Et bon, après, au niveau des
comme vous pouvez le voir, hein, au niveau des buts, ça reste à peu près pareil. On avait vu que en 2000, enfin, en fin de saison et tout, 2018, on voyait qu'on avait vraiment tendance à marquer plus en seconde période. C'est équilibré. Hein. Voilà, c'est ça, c'est équilibré. Là, de début de championnat jusqu'à fin 2018, on marquait environ 70% en seconde mi-temps. Alors que maintenant, on marque environ 55% en deuxième mi-temps. C'est équilibré dans le match, ce qui permet quand même d'avoir plus d'opportunités de gagner. Par contre, pour les buts encaissés, là, on peut voir que on en prenait environ 1,2 buts par match, alors qu'à partir de 2019, on est devenu beaucoup plus efficace en défense parce qu'on en prenait à peine 0,7 buts par match. Donc, on a été solide. On a été solide. Et on les prenait en moyenne 77% en seconde mi-temps, pareil, au début de la première période. Et là, ça s'est un peu réduit, on en prend environ 64% en seconde. Voilà, après, je veux dire, on est sur une sacrée belle série et on espère... C'est unique. Hein, ouais, et on va souhaiter que samedi, on mettra la 11e victoire au niveau des stats. Ouais, tout à fait. Oui, parce qu'on rappelle, un match nul, ça nous ferait trembler. Et oui, bien sûr, parce que si on fait match nul... On serait dépendant du résultat de l'Étoile. Ah, il suffit que l'Étoile marque plus de buts. Enfin, on parle comme si eux, ils ont gagné. Bon, c'est très probable, mais si nous, c'est ils jouent contre l'Atlético. Après, non, Andoum catalan, pardon. Oui, les deux frères Orinel qui s'affrontent, hein, il faudra être vigilant, messieurs les arbitres, etc. C'est ça. Non, mais après on me fait rire, hein, parce qu'on a eu cette histoire de corruption, etc. Alors, je veux pas, on va pas faire de procès d'intention, mais on peut se poser des questions, on est là pour ça. Hein. On en débat, il y a les deux frères Orinel qui vont s'affronter, bah oui. Là, je vais moins entendre les Fréjussiens crier au loup avec leur Cattier, pas Cattier, Jura Sud, pas Jura Sud. Bon, voilà, hein, les frères Runel qui s'affrontent, c'est plutôt pas mal pour Fréjus. Bon, s'ils gagnent 5-0, moi je me poserai des questions. Hein. Donc j'espère qu'on gagnera et puis après ils pourront mettre 26, ça sera pas un problème. Mais, non, t'inquiète, ils vont juste gagner 3-0. Juste ce qu'il faut. Ouais, non, mais voilà. Donc gagnons. Hein, écoutez, ouais. Écrasons MBA voilà, 1-0, moi ce qui est bien. Un but à la Bilici. Bon, pas trop tard. Hein, s'il me marque à la 86. Bon, je prendrai. On a l'habitude maintenant, cette saison, au niveau. Faut un peu, au niveau cardiaque. Ménager nos palpitants, on commence à prendre de la bouteille. On a encore 30 ou 40 ans à faire de supporterisme. Il faudra être raisonnable à ce niveau-là. Ouais. Alors, avant de clôturer l'émission, je voulais juste faire une parenthèse et féliciter la R1 et les U19 nationaux qui se maintiennent officiellement. Le petit bémol, c'est la descente de la 2, des 19. C'est vraiment dommage, surtout qu'ils pouvaient prétendre à monter. En fait, c'était l'ambition et ils descendent carrément. Ça atténue un peu le truc, mais la réserve, c'était mal barré. Ils se maintiennent. Ça c'est une vraie bonne nouvelle parce que la descente de la réserve, ça aurait été vraiment un catastrophe. Ça aurait été pas bonheur, donc bonne chose. Et puis donc Sif qui entérine son maintien, qu'on savait qu'il allait le faire. Et c'est fait et ça c'est très bien. Voilà, on vous donne rendez-vous samedi au Stade Bon-Rencontre, 18h. Il faudra que ce soit le feu. Dans le bon sens du terme, et on l'espère qu'on fêtera tous. C'est des moments à vivre, c'est des moments assez uniques. Une belle montée. Faut pas, il y a même un Une belle fête, faire sera là, plein d'autographes. Des autographes, voilà. Donc voilà, non, là il n'y a pas à réfléchir, c'est vraiment le match, il faut venir, il faut pousser, il faut vivre cette ambiance. Aussi, ouais. Venir vivre cette ambiance. En espérant que ça ne fasse pas... France-Bulgarie. Allez, arrête. Stop. À samedi.